On est ce matin avec Placide Axel. Placide Axel, parlez-moi de ce que vous faites à la Ligue d'athlétisme. Alors, je suis agent de développement de la Ligue d'athlétisme. Donc, mon but, c'est de pour pouvoir développer des projets pour pouvoir améliorer un peu l'athlétisme martiniquais. Donc, je fais la relation entre la fédération et la Ligue d'athlétisme et j'accompagne les clubs dans différents projets et de les aider à pouvoir mieux se développer, mieux communiquer. Donc, je suis, on va dire, l'interférence, le messager entre tout le monde, en fait. C'est moi qui puisse Donc, développe un peu tous ces projets. toutes les idées peuvent venir de vous et après vous les... Et après, du coup, on communique ensemble avec le comité, donc on valide, on regarde ce qui peut être fait, on valide des budgets pour voir si c'est possible de réaliser, Hmm. partir à la recherche de sponsors, donc et puis comme toujours communiquer avec la fédération qui C'est toujours eux, le nerf de la guerre, hein, ouais l'argent. voilà c'est ça, c'est toujours ça, donc c'est la première chose. S'il n'y a pas d'argent derrière, on peut pas toujours réaliser des projets. Mais donc du coup, on a la fédération aussi qui nous aide quand Hmm. même et qui, eux, proposent des projets qu'on met en place aussi en Martinique. Êtes-vous en mesure de me dire quel est l'état de santé des athlètes martiniquais ou martiniquaises? Alors là, je peux vous dire que par rapport à cette saison, plutôt, Hmm. c'est prometteur. Donc on a quand même beaucoup d'athlètes qui ont réalisé leurs performances personnelles, rebattu leur record, qui ont là maintenant, on en a cinq, si je me trompe pas, oui cinq qui sont en championnat, qui vont participer au championnat du monde à Budapest cette année. Et donc derrière, on pourra mieux voir l'athlétisme martiniquais en fait. Alors, quel est votre parcours scolaire? Alors moi j'ai commencé en STAPS, donc j'ai commencé sur une licence STAPS en sport. Et du coup, j'ai bifurqué vers un DUS, donc en animation et gestion des activités sportives ou culturelles. Donc c'est un diplôme d'État. Et suite à cela, donc j'ai pu faire de nombreux métiers concernant le sport. Donc ça tout ce qui est coach sportif, éducateur sportif, professeur de PS. Dans l'animation toujours du sport, organiser des compétitions comme des crosses, des color run. Et donc, l'envie de revenir au pays fait que, du coup, j'ai recherché un petit peu à revenir un peu dans ma passion, qui est l'athlétisme. Et par chance, il y avait le poste qui était ouvert, donc je postulé. Donc, voilà, me voici maintenant. Alors, c'était quoi votre discipline favorite? Je faisais du sprint, donc j'étais spécialiste 100 et 200, un peu meilleur sur 200 mètres. Et donc à l'époque, j'étais avec l'ASC Zénith de Ducos. Et depuis, c'est resté mon seul sport favori. Ouais, vous êtes parti en métropole pour poursuivre vos études. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes senti un peu isolé vis-à-vis de la Martinique par rapport à la Alors métropole? non, pas du tout, parce que l'athlétisme en fait a permis en fait de pouvoir m'ouvrir un peu plus. Le fait de faire des stages, d'échanger entre la Martinique et la France, les Antilles, donc on a pu faire des stages aussi en Jamaïque, etc. Donc du coup, je me suis jamais senti seul, je me suis jamais senti une- comment dire. euh, Arrivé en métropole, est-ce que vous avez trouvé une diaspora entière qui était là pour vous aider aussi? alors là où j'étais, j'avais pas vraiment la communauté antillaise avec moi. Mhm. Parce que j'étais en Normandie et du coup, bon, c'est pas vers cette région qu'on va retrouver la communauté, mais j'avais quand même le soutien de mes anciens camarades, de quand même les présidents de ligue. Enfin voilà, je me suis pas senti seul de ce côté. Hein. Alors, vous êtes vraiment un jeune qui évolue dans son domaine de compétences et vous voulez aussi amener votre pierre à l'édifice. Vous êtes originaire, je pense, du Diamant, c'est bien ça? C'est ça. Je suis originaire du Diamant et donc à l'époque, quand j'ai commencé, il y Alors, avait autrement dit, vous avez beaucoup d'argent. non, Ah ben, non. le Diamant. Non, c'est comme on dit, on aurait pu croire le rocher, le diamant et tout, mais non, malheureusement, il faut se battre de ce côté-là, par contre. D'où l'intérêt quand même de proposer des projets qui peut être réalisés sans avoir de gros budget.
parce que je pense qu'avec l'île qu'on a, on est capable de pouvoir faire plein de choses sans pouvoir dépenser. On peut exploiter beaucoup la nature, comme dans les compétitions de trail justement, où maintenant il y a beaucoup de chemins qui permettent de pouvoir organiser des compétitions. Donc cela, on n'a pas besoin d'un gros budget pour pouvoir faire ça. Alors, c'est vrai, en matière de sponsors, comment faites-vous pour rechercher les sponsors et quel appel pouvez-vous faire pour certains sponsors qui souhaiteraient vous aider? Bah, alors pour les sponsors, je démontre tout ce que l'athlétisme martiniquais peut faire au niveau de la communication, comme de montrer qu'il y a des athlètes qui sont vraiment performants. On a des athlètes de niveau international qu'on connaît pas forcément et que justement c'est grâce aux sponsors qu'on pourrait démontrer que la Martinique est présente. Il faut pas penser qu'il y a que le foot ou une autre discipline. L'athlétisme a toujours été phare dans Martinique et que je pense qu'on ça serait bien que justement d'avoir ce soutien de n'importe quel sponsor, mais voilà, d'avoir un soutien pour pouvoir communiquer un peu plus. Avant-dernière question, est-ce que l'athlétisme est médiatiquement reconnu en Martinique? Euh, Est-ce qu'ils ont une grande visibilité? non, j'aurais dit non parce que je pense qu'on peut mieux faire encore sur la visibilité, peut-être du sport en général, mais en tout cas sur l'athlétisme, on peut encore mieux faire. Comme je vous ai dit, je pense que là, si je demande quels sont nos sportifs de haut niveau, personne ne sera capable de me les citer. Et alors qu'ils font de très belles performances et voilà, il manque encore de la communication sur ça. Merci, Axel. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bah, une nouvelle saison pour les JO 2024, donc voilà, et Ça se toujours prépare, ça, espérer, hein? ça se prépare, et donc on espère pouvoir encore aider ces athlètes à pouvoir participer aux Jeux Olympiques, et puis Surtout les athlètes porteurs d'un handicap. surtout les athlètes porteurs de handicap. Peu importe l'athlète, voilà, c'est les soutenir jusqu'au bout, parce qu'ils ont tous le projet, ils sont tous capables d'aller aux JO. Et donc, c'est être avec eux et puis donner la force. 100% sport vous remercie. Merci.